En -29, en pleine guerre civile entre Marc-Antoine et Octave, le poète Virgile entame la rédaction d'une œuvre. Il veut écrire une épopée nationale, apte à rivaliser avec l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, dont j'ai déjà parlé. Dès la publication de l'œuvre, après la guerre civile, elle connut un très grand succès, mais aussi la critique de certains qui trouvaient que l'Énéide n'était qu'un vulgaire plagiat de ces deux textes grecs. Oh, eh ben voyons. Qu'importe, ces critiques désormais sont oubliées, tandis que l'Énéide est et restera un classique de la littérature occidentale. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous! Tout d'abord, analysons la structure de ce texte. L'Énéide était, comme l'Iliade et l'Odyssée, écrite en vers, mais, contrairement à ces textes, en latin. Bah ouais, logique. Ensuite, on remarque il y a deux parties dans l'Énéide. La première est la fuite de Troie en ruine par le peuple dardanien, qui dure les 6 premiers livres, et la seconde est l'installation des Troyens en Italie, et la guerre menée entre eux et le peuple italien. On pourrait donc dire que la première partie correspondrait à une Odyssée, et la seconde à une Iliade. De plus, Virgile ne s'en cache même pas. Le grand adversaire de la seconde partie, Turnus, dit la phrase suivante à Énée. Commence, si tu as quelque vaillance au cœur, engage le combat. Tu raconteras à Priam qu'ici encore, vous avez rencontré Achille. Le souvenir de la guerre de Troie est présent dans toute l'œuvre. Par exemple, pendant une partie du récit, les Italiens, ennemis d'Énée, tentent d'obtenir l'aide de Diomède, roi des Pires, qui était un héros de la guerre de Troie. On revoit aussi Hélénos, fils du roi Priam, et Andromaque, femme d'Hector. Il y a aussi, comme dans l'Odyssée, une descente aux enfers d'Énée, où il voit notamment son père Anchise. Parlant de son père, pour commémorer sa mort, Énée organise des jeux funèbres comme Achille en organise la mort de Patrocle dans l'Iliade. Il y a donc beaucoup de similitudes entre l'Énéide et ses textes, aussi dans leur narration, puisque, tel Homère, Virgile utilise beaucoup de métaphores lors des combats et il a aussi tendance à utiliser des périphrases pour décrire les personnages. Si vous avez vu mon épisode sur l'Iliade et l'Odyssée, vous comprendrez que ces similitudes sont excellentes pour moi, étant donné que j'adore l'écriture d'Homère. Aussi, l'idée de faire une œuvre combinant le voyage comme dans l'Odyssée, les batailles comme dans l'Iliade est une excellente idée. Mais oui, c'est clair. Il y a un problème avec les personnages, cependant. Problème aussi présent dans l'Odyssée et l'Iliade, qui est que parfois, il y a des personnages qui ne sont présents que 3 paragraphes et qui ne refont leur apparition qu'une centaine de pages plus loin. Il a pas tort. Il a pas tort. Qui a dit ça? C'est quoi qui a dit ça? Donc il a pas tort. Et dernier problème, trouve que le personnage de Turnus est certes très fort, mais pas du niveau d'Énée. Le combat entre ces deux personnages est un peu inégal. Mais Je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. mis à part ces deux détails, l'Énéide est un excellent livre que je vous recommande. On entend parfois que ce livre a été utilisé pour aider Auguste, mais cela est en partie faux. En effet, de par son nom de famille, celui des Iulii, sa ressemblance avec Iule, fils d'Énée, suffisait à le rendre légitime. L'Énéide a été utile à Auguste avant tout parce qu'elle promouvait des valeurs guerrières ainsi que tout un code moral qui était conforme à ce que voulait le nouvel empereur pour la société romaine. L'Énéide est une épopée sur terre comme sur mer qui a transmis les valeurs du plus grand empire qui n'a jamais existé sur l'Occident. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ou à défaut de vous avoir plu, qu'elle vous aura intéressé. Je vous invite à liker cette vidéo et à vous abonner car cela me soutiendrait. En attendant, je vous souhaite une bonne journée.